très vite. Ouais, Et pour peu que tu te retrouves sur un terrain assez petit, un reste, ça peut passer facile. Et surtout que Fox est un poids léger. Ah ah, ah ah, ah Ah ah. oui, ça décolle. Ça décolle. Et ça, c'est Mais une la même certitude. chose est pareil pour Ondoudou, tu vois. Surtout que c'est un peu flotti, un petit nair, un petit up smash à certains pourcentages. Et l'inverse est tout aussi vrai pour Grand Radiateur. En tout cas, on démarre et ça sera sur Holo Bastion, Loïc. Holo Bastion, et j'ai vu que Passeriman a sorti le Diddy Kong. C'est vrai que sur ces derniers jours, que ce soit en Squad Strike et en 2v2, son Diddy Kong est tout à fait spectaculaire. C'est vrai que là on a un game style et vraiment quelque chose d'assez différent avec cette banane. Ça va être vraiment du hit and play, et pour l'instant il n'arrive pas trop à se servir de cette banane parce que le Grand Radiateur fait barrage. Avec son Ondoudou, c'est vrai que quand tu arrives à placer ce petit coup de poing qui détruit ton shield, tu as tendance à souvent t'en aller, et c'est là où Ondoudou va aller te chercher en te mettant quelques coups de flotti. Tu connais le Wall of Pain qu'il y avait pu avoir dans Smash Cut. Alors c'est pas dans Melee, c'est pas tout à fait la même puissance que sur ce truc là, mais tu peux vite enchaîner avec tes coups de flotti. 129% de déjà de prix. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Et oui, ça le sera. Oui. Avec un back air, démarrage du Grand Radiateur. Ah, clair et net, hein. Gros démarrage, on a mis la seconde. Hein. Pour l'instant, Passeriman qui suit un petit peu, mais on a l'avantage positionnel. Évidemment, oh là là. Petit dérapage aussi. On a mis la deuxième, mais pareil, un gros dérapage. Faut pas aller trop vite. Hein. On a un peu calé pour Grand Radiateur. Est-ce qu'on va pouvoir se reprendre après ça? Ça a l'air d'être le cas. Le Donner qui va venir toucher quelques rollings pour Passeriman pour se repositionner avec son Diddy Kong et la banane. Toujours c'est très fort la banane. Si jamais tu tombes dessus, tu te retrouves au sol. Et le bon Diddy Kong, il peut bien enchaîner ses petits combos. La banane qui va en plus venir break un petit peu le shield. Et on va trouver la berceuse avec un reste. C'est terminé. C'est terminé, effectivement, mais attention, le joueur japonais qui est toujours présent, on l'a vu d'entrée, il voulait en découdre. Hein. C'est vrai que la conversion a été très belle, c'est bien vu de la part du Rondoudou français. Attention, 99%, 105 maintenant, n'oublions pas qu'un Rondoudou aussi, ça décolle vite, tout comme un Diddy Kong. Oui. On remet les compteurs à zéro, on prend les mêmes et on recommence. Même si le plafond n'est pas aussi bas que PS2, eh bien, ça ne change pas grand-chose. Le personnage est très très léger. Récupération avec la dash attack, quelques petits combos dans les airs avec quelques fers, triple fer qui va venir toucher avec la cacahuète qui d'ailleurs le fait remonter un petit peu, donc c'est un peu plus facile pour Passeriman d'aller trouver d'autres fers face à Rondoudou. On tombe un peu plus sur le shield, le Donner avec un fer. Est-ce qu'on peut vraiment aller plus loin? Il y a eu une petite cardade et avec le flotti. Un cardade, on s'est un petit peu air dodge sur le côté. Je pense qu'on voulait grab ledge, mais on s'est un peu raté. On est revenu et juste un bon Donner prouvé de la part de Passeriman. Et on va venir terminer cette première game en faveur du joueur japonais. Ah, clairement. Grand Radiateur a les clés. Pour traverser cette muraille, cette porte japonaise. On sait qu'il est bien présent. Le Rondoudou est là. Et Passeriman aussi. Il s'est installé. Alors, difficilement un petit peu, parce qu'on a eu de la résistance française, mais quand même, l'envahisseur japonais ne se laisse pas faire. Et on part en game 2 sur Small Battlefield, Diddy Kong, toujours, et Rondoudou, évidemment. Tu l'as dit, sur S Battlefield, on aura des plateformes un peu plus basses pour cette partie. Bon, Radiateur qui va décider d'aller un peu plus dans les airs. Est-ce qu'on aura un rythme déjà un peu moins soutenu qu'à la première game? Est-ce qu'on va patienter un peu plus pour trouver quelques coups comme les Donners qu'il trouve souvent Grand Radiateur face à Passeriman? On va aller chercher la banane, on va la récupérer, mais on ne la trouvera pas. J'ai l'impression qu'on a un joueur japonais qui commence à trouver son rythme dans ce BO. Rythme trouvé, oui, adaptation, c'est la clé pour les Japonais. Évidemment, 83% d'infligés, ça monte vraiment très très vite ici pour Rondoudou français. Attention du côté de la team Neptunia, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, rien qu'à Up Smash, ça décolle vite. En plus, on est sur SBF, donc forcément, pas sur le plus grand terrain. Et comme on l'a dit, à Up Smash, ça décolle vite, on la call. On démarre déjà avec une stock de retard. Hein. Ouais, c'est 2% de points sur Passeriman. C'est un début de game assez tendax pour le joueur français. Il va encore une fois se faire un petit peu repousser. On n'a pas du tout de contrôle du terrain et dans les airs. C'est bien Passeriman qui impose sa loi en continuant à maltraiter le pauvre petit Doudou qui est en train de prendre beaucoup de pourcentage. On envoie la cacahuète, on n'arrivera même pas à snap ledge avec ça. Est-ce qu'on peut aller plus loin? On va venir drop sur sa banane qui a été lâchée. Oh, qu'il est vilain ce Diddy Kong. Et l'enchaînement est classique certes, mais extrêmement efficace. Deuxième smash qui a été létal ici
pour le Rondoudou. Attention, là le joueur Scars vraiment qui est bien présent. Pas Seriman ici qui va subir un petit peu ses propres outils. Mais derrière, attention le jetpack, faut pas se faire reverse comme ça quand on avait le contrôle. Grand Radiateur est encore là. Ça va être difficile de rattraper. On a peut-être un début de rage pour pas Seriman. On a le début de la rage et on va se faire éjecter comme ça. On a frôlé la blazone mais on va la toucher. C'est comme ça qu'on perdra la première stock pour le joueur japonais. Là, Grand Radiateur quand même qui reste tout de même en danger. Hein. Faut-il des personnes. Oh là là. Ça fait 70. Ouais, ça vole facilement. Ça vole. C'est tout léger, c'est un poids plume. Ça vole. C'est parmi les persos les plus légers du jeu. Hein, oui. Le smash de Diddy Kong, ça tabasse fortement. Ouais, 3 hits et forcément, t'es abattu. Après, t'es abattu. Il s'est fait un petit peu abattre le Rondoudou sur cette game 2. Mais évidemment, on sait qu'on a du mordant, on sait qu'on a du répondant. On attend les réponses, évidemment. Game 3, on repart sur SBF au choix de Grand Radiateur. En effet, 2-0 pour passer à... Ok, bah là on a un démarrage canon. Genre on disait passer la première, passer la deuxième. Non, on passe la cinquième directement pour le joueur de Diddy Kong qui ne laissera absolument aucun neutral s'installer entre les deux joueurs. On prend directement le lead avec quelques coups et surtout la patience et la rapidité de Diddy pour se repositionner. C'est assez fou quand on compare avec le floaty et la tranquillité que peut imposer Rondoudou avec ses approches qui certes peuvent être très violentes mais assez lentes. Eh bien on doit un petit peu subir. Bon, on s'est bien rattrapé quand même hein, sur cette petite phase. On a remonté son adversaire à 69%. Mais une nouvelle fois cette banane qui va repousser un peu les ardeurs de Grand Radiateur. Bon ledge trap de récupérer pour le joueur français qui va aller chercher plus loin et mettre quelques petits coups. C'est bon, est-ce qu'on peut revenir? Non, ça sera juste impossible. Et récupération de première stock pour Grand Radiateur. Et c'est validé hein, par le joueur Neptunia ici avec une très belle phase d'edge guard magnifique. C'est là aussi où Rondoudou excelle vraiment. C'est intéressant ce qu'on a soulevé tout à l'heure parce que c'est vrai qu'il y a un sacré contraste entre la mobilité vraiment de Passeriman du Diddy Kong et la mobilité aussi aérienne car notre cher Rondoudou cependant poids plume on en a parlé. Up smash après il était à 110%, 120%, oui, il n'y en a pas beaucoup qui survivent à ce moment-là de la partie. Ah oui, clairement. Et reprise de Passeriman du coup, on revient à 2 stocks partout. La tentative. La tentative. Oh réponse, ça, j'aime bien réponse ça. Et la capture d'écran. Je sais pas si tu l'as vu. Quoi? Il y a eu une capture d'écran. Il y a eu un screenshot au moment du reste. Oh, ça veut clipper les Japonais. Ça veut clipper les Japonais ici, mesdames et messieurs. Oh là là, coup de filou derrière. On a prise d'initiative ici de la part de Grand Radiateur qui a le lead et qui peut faire encore plus mal. Faudra faire attention parce que si Grand Radiateur a une seule phase comme celle-ci, à base de down, à base de forward, à base de jab, à base de dash attack, 60%, n'oublions pas qu'elle reste est toujours là. Ah ouais, c'est toujours là, mais c'est bien lui qui a le lead d'ailleurs, Grand Radiateur. Je Oui. suis pas habitué, mais ouais, on a une stock d'avance dans cette partie. On va continuer à mettre la pression. La bonne dash attack, on va aller chercher avec le back air, on va aller chercher très haut le joueur japonais. Est-ce qu'on peut stopper l'avancée avec le B? Alors non, on n'empêchera pas de revenir sur le terrain, mais on le dégagera de l'autre côté du terrain. On patiente et on va trouver ce back air pour aller prendre cette première game face à Passeriman. 2-1, la partie relancée. Ah, résistance française, mesdames et messieurs. La France est bien là face aux Japonais. Les Japonais, évidemment, ne l'entendent pas de cette oreille, mais les Français, ici, on est sur notre territoire, on est ici en France à Créteil, à la maison du handball, et c'est ici que Grand Radiateur va jouer cette Game 4 face à Passeriman. Peut-être la dernière game, peut-être la game décisive sur ce BO. Évidemment, Grand Radiateur veut aller jusqu'en Game 5. On va voir ici. On est parti sur PS2. Oh. Bien, écoute ma foi. Terrain un peu plus grand, mais par contre le plafond beaucoup plus bas. Hein. C'est ça va être violent. Les up smash qui vont tuer à des pourcentages assez indécents. Donc en faut-il les trouver. Parce que Grand Radiateur n'a absolument pas la volonté de se faire voir. Oh là 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 là. Grand Radiateur, montre-lui que 8 heures de sommeil par jour, c'est important. Ah bah ouais, sommeil, faut dormir Diddy Kong parce que vraiment tu dors et derrière je t'éjecte mon bon Passeriman qui commence avec un tout petit peu de retard. Il va falloir se bouger un tout petit peu, c'est ce qu'on fait. On met quelques pourcents, on gratte par-ci par-là, on remonte évidemment côté Grand Radiateur et c'est intéressant. Là le gros lead, on commence dans une très bonne position pour Grand Radiateur parce que déjà un joueur japonais quand un match est even contre un joueur japonais c'est pas forcément évident, ça l'est encore moins quand on est en retard, mais ici bonne position, up smash
On l'a vu, le deuxième est passé. C'est un joueur français qui est encore debout. Pas de rage, donc on va pas mourir tout de suite. Par contre, celui-là, je pense qu'il sera largement suffisant pour terminer la stock de Grand Gladiator. Ce n'est pas grave, le début est en sa faveur. On a fait un très beau démarrage. Il ne faut pas non plus se laisser endormir sur le reste de la partie. Quelques petites cacahuètes qui sont balancées par-ci par-là. On va même se permettre de rattraper la banane et on va la relancer face à son adversaire. Bourdonnaire avec la tentative de faire. Est-ce qu'on peut vraiment aller plus loin? Le reverse c'est bon pour le joueur japonais. J'aime bien la pression qu'il inflige Passeriman. On veut vraiment pousser le joueur japonais dans ses retranchements en ne lui laissant aucun moment de répit. On va venir à l'agresser même sur les phases où il est le plus fort. Quelques fers et c'est Sebakir qui passe devant. En revanche, il va falloir faire attention à ses combos. Ah, pression vraiment, comme tu as dit, de la part du joueur Scars, vraiment, regarde ça, t'es coincé dehors, On sait que c'est à l'aise dehors, hein, Rondoudou, mais on reste un petit peu longtemps coincé vraiment à l'extérieur, tellement qu'on place un simple coup de pied, Passeriman qui reprend les devants, et donc Grand Radiator n'est pas à l'abri. Grand Radiator qui va essayer de revenir dans cette partie, et ça c'est compliqué sur ce début. Bon trade avec ce fer, le grab qui va aller le chercher et mettre off stage son adversaire. Encore une fois, la voie des airs qui est privilégiée par le joueur japonais, mais on se fait rattraper par un fer plus un backer. On met une pression monstrueuse pour Grand Radiator pour l'empêcher de revenir sur le terrain. Et le terrain est grand avec le B, on peut se repasser un peu où on veut, mais on n'entend pas de cette oreille pour le joueur français. Et la pression, encore une fois, c'est bien trouvé par le joueur français qui va venir continuer à terminer la stock de Grand Radiator. Est-ce qu'on peut le faire, Loïc? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Faut voir vraiment, parce qu'on a un joueur japonais qui est en furie. On a un joueur français aussi qui n'entend pas du tout cette oreille, parce qu'on sait qu'une phase à la Rondoudou ça peut aller rapidement. 100% déjà, et quasiment un hit est égal une stock qui part. Et pour Grand Radiator, faut pas se laisser faire, faut vraiment pas laisser une porte. Évidemment, réception avec le... Non, on a voulu réceptionner l'atterrissage du Diddy Kong, malheureusement on n'y arrivera pas. 46% sur un reste, c'est possible pour Grand Radiator. Continuer là-dessus, encore une fois on passera par au-dessus pour Passeriman. Très bonne gestion de son personnage, sa vitesse est la clé. On continue encore une fois à le trouver. Non, ça va trouver. La taille ne sera pas suffisante pour s'en sortir pour Grand Radiator, mais encore une fois on s'est particulièrement bien battu. On est revenu, on a trouvé des restes, on a mis encore une fois des joueurs japonais en difficulté. Ah oui, bah clairement, dernière game, ça s'est joué à pas grand chose. Vraiment, ça s'est joué à pas grand chose sur un reste, sur une faille, sur quelque chose.